On commence une nouvelle. On commence une nouvelle Suga. On avait une fois survolé, qu'on avait fait Kol HaSomer Geoula Letfila. Hein. On avait évoqué cette Suga-là. On ne l'avait pas vraiment étudiée. L'heure est arrivée. Donc on commence par la Gemara. Tu peux fermer ta Gemara, Julien, il y a tout ici. Amar Rabba Bar Chinena, avec son grès Chanina, Saba Mishme Derav, Kol Shelo Amar Emet Ve'atziv Shachis, Ve'emet Ve'emuna Arvis, Lo Yatzai Dechobato. Tout celui qui n'a pas dit Emet Ve'atziv le matin, Ve'emet Ve'emuna le soir, c'est-à-dire pendant la prière de Harvit, après le Kriyat Shema d'Harvit, Lo Yatzai Dechobato. Il ne sera pas quitte de son devoir. Chez Neymar, les Agid ba boike chasdecha, ve'emunatecha ba lelot. Alors c'est ça la question. Le devoir de quoi? Alors il dit Eli, le devoir du Kriyat Shema. C'est possible de dire un truc pareil, Julien, ou pas? Oui, je pensais la même chose. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Jadi. C'est quoi Jadi? Quoi? On n'est pas qui du Kriyat Shema? Pourquoi pas? Si c'est un ensemble. Le mec, il a dit, il y a 3 brachot du Birkat Amazon. Il a dit les 2 premières, pas la 3e. Il n'est pas qui des 2 premières parce qu'il doit dire les 3. Je sais pas, pourquoi pas. Si c'est un ensemble, pourquoi pas? La malo. C'est pas une preuve parce qu'on l'a déjà dit. Si on doit dire tout et que tu as dit une partie, quand tu dis une partie, tu n'es pas quitte du tout, alors tu n'es pas quitte du tout. Ça, c'est pas un problème. Le mec, il a dit le rov du Shmona Esrei, il l'a pas fini. Il n'est pas quitte. Si on dit que c'est un ensemble. Mais c'est pourquoi on ne peut pas dire comme il dit a priori Eli. Tiens, Marco, tu peux, quand il parle, Julien, répéter ce qu'il dit parce que je n'entends rien. Hein? Le Sofer. Donc, on a vu une Mishnah dans le début du Perek Sheni, où le Sofer, il était en train de lire le Sefer Torah pour le corriger. Et qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, il dit, c'est l'heure du Kriyat Shema, j'ai le Kriyat Shema. Il marque qu'il est quitte, et l'Yerushalmi, il dit, et là, on voit que les brachot, c'est pas Me'akev. On peut être quitte du Kriyat Shema sans les brachot. Donc, a priori, quand on dit le Yotze Dechovato, ça ne veut pas toujours dire le Yotze Dechovato. Ouais, des fois, c'est les Khatrila. Tu n'es pas qui de la Takanat Rachamim. Tu es qui du Kriyat Shema, mais tu n'es pas qui de ce que les rabbins ils auraient voulu que tu fasses pour le Kriyat Shema. Est-ce qu'on peut lire comme ça ici, Julien? Que tu n'es pas quitte de ce qu'ils voulaient que tu fasses les Chachamim. Tu n'es pas quitte les Khatrila du Kriyat Shema. Non, ça fait. Si on dit on a déjà vu ça, que quand on dit je suis pas quitte, c'est l'Avdavka. On a déjà vu que c'est l'Avdavka. Où on voit ça? Un truc très connu qu'on voit chaque année. Hein? J'aimerais juste savoir si c'est réciproque. Vous m'entendez, moi, quand je parle? Pourquoi moi, je ne vous entends pas? C'est incroyable quand même. Peut-être on change de place? On a vu ça dans la Gala de Pessah, non? Qu'est-ce qu'il y a dans la Gala de Pessah? Kol Michel Amar, Shosha Dvarim Aelou, Ene
Eno yotse yedei chovato. Voilà, Pessah, Matzah, Maro. Et nous dit le Ran, Ve'od, pas qu'il n'est pas quitte, il n'est pas quitte de la mitzvah qui est tikuna. Donc, c'est possible de dire que quand on dit le yotse chovato, ce n'est pas les gamrés, c'est tikuna. Donc, il a. Alors, peut-être ça qu'a dit la Gemara, que si tu n'as pas dit ces brachot-là, tu n'as pas accompli correctement Kriyat Shema. Comment? J'aurais pensé comme le Rashba que les brachot du Kriyat Shema n'ont rien à voir avec le Kriyat Shema. C'est des tfilotes. Si, on est en train de parler de ce que vient de nous dire Eli. On est en train de parler du Kriyat Shema. Hein, qu'il n'est pas qui du Kriyat Shema, qui est Tikuna. Je sais pas, je m'en fous. Moi, je veux juste prouver de la Mishnah de Psachim que le Tzedechova, ça peut vouloir dire l'Avdavka. C'est tout ce que je prouve. Je veux pas apprendre plus de là-bas. Que le Tzedechovato, ça veut dire c'est l'Avdavka. C'est tout ce que je veux prouver de là-bas. L'Avdavka. C'est quoi l'Avdavka? C'est pas dire que tu n'es pas quitte. C'est que tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé de faire. Alors ici, pareil, il y a des brachot du Kriyat Shema. Hein. Tu n'as pas dit ces brachot-là, tu n'es pas quitte de ce qu'on t'a demandé de faire. C'est quoi le problème d'expliquer comme ça? Non, je viens de te répondre à ça. Puis tu veux que je viens de te répondre. Que le Kriyat Shema, il ne marche pas la prise. Le Kriyat Shema et les brachot n'ont rien à voir. Non, je ne suis pas la Mida, je ne suis pas quitte, tu n'es pas là de Kriyat Shema. La rallonge ne marche pas. Bon. T'as compris ce que je t'ai dit, Julien? C'est pas chou. Peut-être des brachot du Kriyat Shema. Ça non, le Kriyat Shema. C'est des filotes qu'on t'a mis là-bas. Hein. Et mon Kriyat Shema, je suis quitte l'echatrila de l'echatrila. Et j'ai perdu des brachot. Et là, quand on dit non, le yotse de chovato, c'est que non, les brachot du Kriyat Shema ont un véritable lien avec le Kriyat Shema. Tu ne dis pas, tu dis. Mais de ça, il parle depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il parle de ça, il parle du Kriyat Shema. Ben pourquoi? Tu ne comprends pas Eli alors qu'il est beaucoup plus proche de toi que de moi. Alors, c'est quoi le problème d'expliquer comme ça la Gemara? C'est un jeu, cette Gemara, je vous préviens tout de suite. C'est un jeu de société. Pourquoi c'est un problème d'expliquer comme ça, Gemara? Je vous écoute. J'ai deux questions sur ce chat. Je vous écoute. Je vous écoute, c'est-à-dire, mais il faut parler fort. Tu as suivi un peu ce que je suis en train de dire? Alors, prends une feuille. Lis le numéro 1. Et je demande, c'est quoi le yotse de chovato? De quoi on parle? C'est pas possible. T'entends pas bien? Ben non. De quoi tu parles? Ça marche pas. Hein? T'as pas éteint, Marco, par hasard, le ventilateur? Il marchait tout à l'heure et tu l'as éteint. Je crois que tu as éteint les prises judicieusement. Oui, donc c'est ça. Merci, Marco. Depuis tout à l'heure, je me bats avec les prises.
Merci. Voilà. Azag, Marco. Donc, vous avez compris la question ou pas? Elie nous dit c'est quoi le Tzedek Chovato? Du Kriyat Shema. Et donc on a dit, donc déjà il faut dire, non mais j'ai répondu à ça. Donc il faut dire le Tzedek Chovato c'est l'Avdavka, et le Tzedek, ouais, les Khatrila du Kriyat Shema. C'est-à-dire que l'Afkamina, je dois reprendre les brachot avec le Kriyat Shema, pas les brachot tout seul par exemple. Le Kriyat Shema, il faut le faire avec ses brachot. Je dis, j'ai deux questions sur cette lecture. C'est un jeu aujourd'hui. L'Azavka, c'est pas gênant du tout. Aucun problème. Il y a plein d'endroits où on dit le Tzedek de Chavato, c'est-à-dire qui est takana. C'est vraiment pas une sheila qui régulim les. On va voir des Gdolé Aposkim qu'on lu comme ça l'enseignement. C'est pas une invention à moi. Ouais, mais pourquoi on ne peut pas lire ça dans la Gemara, a priori? Vous êtes fatigué ce matin ou je vous demande des exercices trop difficiles? Finissez la Gemara, qu'est-ce que c'est la Gemara? C'est quoi la preuve de la Gemara? Qu'est-ce qu'on rapporte comme verset? Il faut parler vraiment plus fort. Continue, ouais, continue. Et donc quoi? Et donc quoi? Pour l'instant, on est en train maintenant de développer une thèse. J'aimerais que vous restiez dans la thèse et que vous ne changiez pas de thèse au milieu, ce serait super efficace. La preuve est hors sujet. Hors sujet. Si on dit que le sujet, c'est quoi? C'est qu'on est en train de prouver que les brachot du Kriyat Shema sont liés au Kriyat Shema. La preuve est hors sujet. Aucun rapport. Le matin, il faut dire son chesed et le soir, son émouna. Aucun rapport avec le sujet. Qui dit que ces brachot sont liés au Kriyat Shema? Aucun remèze dans le pasouk. Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est pas shoot, non, ce que je dis? Aucun rapport. Deuxième question, c'est si on veut m'apprendre ici que les brachot du Kriyat Shema sont liés au Kriyat Shema, tiens, prends-toi une feuille Eurel. Si on veut m'apprendre ici que les brachot du Kriyat Shema sont liés au Kriyat Shema et que si je ne les ai pas dit, c'est pas bien pour le Kriyat Shema. Pourquoi on parle des brachot de la fin et pas celle du début? Kol Michel Amar brachot Kriyat Shema. Ouais, notre c'est de Rava. Pourquoi on parle d'Afka de. Vous suivez ou pas? C'est quoi ma thèse que je viens de démonter? C'est quoi la thèse que je viens de démonter qu'elle est fausse? Qu'est-ce qui n'est pas lié à quoi? Non, oublie pas tout. Qu'est-ce qui n'est pas lié à quoi? C'est quoi ma thèse? Tu n'as pas suivi. C'est quoi ma thèse que j'essaie de détruire? Il faut parler plus fort, les amis, ça va être insupportable. Sinon, il faut crier, crier. Je vous demande de crier, s'il vous plaît. Non, mais mec, j'entends rien. Voilà, très bien. L'inverse, comme il a dit, mais à l'envers. C'est que la Gemara nous apprendrait hein, les brachot sont liés au schéma. C'était ça qu'on voulait dire. Il n'est pas écrit du Kriyat Shema comme il se doit parce qu'il n'a pas fait les brachot. Sur ça, on a deux questions. Pourquoi on parle d'Afka des brachot de la fin? Il y a ces brachot du début qu'on aurait dû dire qu'il faut qu'ils disent. C'est clair ce que je dis? Hein? Et deuxième question, c'est quoi la preuve du pasouk? D'accord? Ça va ou pas? C'est pas très, très compliqué ce que je dis, non? Le pasouk qui ne parle pas qu'il y a un lien entre les brachot et le Kriyat Shema. Si par exemple, je voulais rapporter un pasouk qui a un lien entre les brachot et le Kriyat Shema, j'aurais dit voilà, les halel et les shabéa. Hein, on voit que le Kriyat Shema, c'est un, je sais pas, un jvar, c'est un iloul, un guide. Il faut aussi les varech ou les halel, je sais pas quoi.
Ah, comme Shesh Ilou, Yesh Bracha. Un truc comme ça, tu veux dire, genre de dracha. Tu fais maintenant un Iloul, fait une bracha. Donc tu es obligé de faire une bracha. Hein, une dracha comme ça, ouais. Ne dis pas Kriyat Shema sans bracha. C'est ça que j'aurais attendu comme dracha. C'est bon? Donc ça peut être quoi? C'est quoi le Tzedek Chovato? Le Tzedek Chovato de quoi? Le Tzedek Chovato de quoi? Je vous écoute. Donc, c'est une phrase super intéressante. Celui qui n'a pas dit cette bracha, il n'est pas quitte de cette bracha. Un truc de ouf. Un grand chidouche. Celui qui n'a pas dit cette bracha, il n'est pas quitte de cette bracha. Alors voilà, donc, pour l'instant, donc Julien propose autre chose. Celui qui n'a pas dit quel mot? Hein? Yatsiv et Mouna? Celui qui n'a pas dit Yatsiv le matin et Mouna le soir, il n'est pas quitte de cette bracha. C'est ce que Julien propose. D'accord? Et c'est quoi la preuve du pasouk? Et Mouna, on l'a. Yatsiv, je sais pas. Yatsiv, je sais pas. Alors, je ne sais pas surtout par de. Pas que Yatsiv. Non. Parle plus fort. J'entends vraiment rien. Hein. Si tu n'as pas fait l'idée de Chesed le matin et de le soir, tu sais pas qui de. Mais elle est où l'idée du Chesed? Elle est où? Quel verset? Quel paragraphe? Mais où c'est écrit dans les propos de Rav? Kol Michel Amar Emet Veatsiv. C'est-à-dire, il faut dire verrouler alors. Julien ne veut pas dire comme toi. Il veut dire le début, Julien. D'accord? Parce que tout celui qui n'a pas dit toute la bracha, il n'est pas qui de la bracha, on n'est pas des dubs quand même. Celui qui n'a pas dit Sheakol, il n'est pas qui de Sheakol. Ouais, arrête, non, je t'aimais. Bien sûr, s'il n'a pas dit toute la bracha, il n'est pas qui de la bracha. Mais badaï. Donc Julien, il a dit une faute. Non, celui qui n'a pas dit le début, il n'est pas qui. Alors, Bishlama, le soir, il a marqué Emed Ve'emuna. Mais le matin, Emed Ve'atziv. Yatziv, ça veut dire Chesed. Il dit Baboker Chasdecha, Kesher. Alors là, c'est carrément une involution, mais un truc incroyable. On ne parle pas du tout de ça. Pourquoi pas? Somer, Géoula, les Tfila. Quel rapport? Mais attends, mais Rav, il peut parler plus mal que ça, Rav? Non, ce que je voulais dire dans le sens du matin, c'est Shacharit, les paquets de Shacharit. De quoi? De la Tfila du matin? Ah, les mecs, vous êtes trop forts pour moi. Hein. Beaucoup trop forts pour moi. Je rends mon tablier. Pas qui de la Tfila du matin? Alors là, il faut vraiment. Et oui, on apprend ça du Passouk, ouais, je sais pas. On apprend ça du Passouk. La guide Baboker Chasdecha, on n'est pas qui de la Tfila parce que la guide Baboker Chasdecha, aucun rapport. Aucun rapport. Ni les mots, ils sont clairs, ni la preuve, elle est claire. Aucun rapport. Il faut dire le matin, quoi. Si tu n'as pas dit le matin, le matin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dire le matin, ils mettent des Yatsiv et ils mettent des Mouna. Ah, j'ai l'impression que Jérémy propose une autre thèse. On a la troisième thèse. D'accord? Première thèse, c'est pas qui du Kriyat Shema. On a dit, on ne voit pas comment c'est écrit ni dans la preuve. Ouais. Pourquoi on parlerait des brachot de la fin, pas celle du début? C'est-à-dire toutes les brachot, pourquoi c'est celle-là? Deuxième thèse, on a dit, on a manqué les mots du début. Emed Veyatsiv, Emed Vemouna. Alors ça rentre bien, celui qui n'a pas dit Emed Veyatsiv, Emed Vemouna, ça rentre bien dans le début de la phrase. On ne voit pas la preuve là qui va boker Hasdecha. Ouais. Troisième thèse, on a inversé. On a dit Emed Vemouna le soir, Emed Veyatsiv le matin. On a dit Emed Vemouna le matin, Emed Veyatsiv le soir. C'est ça que tu veux dire? On a inversé. C'est pas ça qu'il a voulu dire. C'est notre thèse. C'est quoi ta thèse? Non, c'est comme c'était pour rejoindre la femme, de Shacharit. Non, ça non. Ben, je ne sais pas où est la preuve. La guide Baboker Chasdecha. Quel rapport avec la Mida? Quel rapport avec la Mida? Le matin, si tu n'as pas dit cette bracha, tu es obligé de dire cette bracha. Je ne vois pas d'où est la preuve du Passouk. Hein. Nous, on avait appris qu'il faut être sommaire Géoula les Tfila.
de Yiratson, Imrefi, Tsuri, Vegoali, vous vous rappelez? Si on veut m'apprendre le lien de comment dirais-je, de Somer, Geola, Letfila, on a déjà un Mékor. On a déjà vu un Mékor. Rachid nous l'a rapporté, c'est un Yerushalmi. Ouais, Tsuri, Vegoali. Yiratson, Imrefi, Vegan, Libi, Lefad. Hachem, Tsuri, Vegoali. On a vu, c'était là-bas le Mékor de. Parce qu'il y a marqué avant les man, le pasouk avant, il dit David Ameller. Le pasouk d'après, il dit de la Tfila. Il parle de la Tfila, David Ameller. Enfin, deux pasouks après, en vérité. Ouais, le Teilim d'après. De là-bas, on apprend d'être sommaire Géola et Tfila. Donc, c'est pour m'apprendre qu'il faut être sommaire Géola et Tfila. Donc, on a un autre mécor de toute façon. Ce matin, ils vont instaurer de dire ça, c'est pas qui de la Tfila du matin. Non, mais pour dire qu'on n'est pas qui la Tfila du matin, il faut déjà inventer la notion de sommaire Géola et Tfila. Parce que déjà, on n'a pas parlé de Gaal Israël. Vous avez remarqué, on a parlé de Emet Veatziv, Emet Vemouna, on n'a pas dit celui qui n'a pas dit Gaal Israël. Et on a fait une différence entre le matin et le soir. Et quand tu dis maintenant, quand tu n'as pas dit ça, tu n'es pas qui de la Tfila, on ne voit pas pourquoi on parle du matin et du soir. Globalement, tu n'as pas fait Gaal Israël, tu n'es pas qui de la Tfila. Donc moi, je pensais que Jérémie proposait la troisième thèse. C'est celui qui a inversé. Ce qui est marqué, il n'y a pas marqué Kolmi chez le Hamar Emet Veatziv, Emet Vemouna. Non, il n'y a pas marqué comme ça. Kolmi chez le Hamar Emet Veatziv, Shacharit. Ve'emet ve'una arvit. Il faut précisément dire Emet ve'atziv le matin, Ve'emet ve'emuna le soir. D'accord? Et dans ce cas-là, alors moi j'avais posé une question sur Julien. Il dit, mais on voit dans le pasouk yativ que c'est le chesed. Non, parce que lui, Julien, il voulait dire que tout celui qui n'a pas dit ces deux mots-là, mais je ne suis pas en train de dire ça, tout celui qui n'a pas dit toute la bracha de Emet ve'atziv, il l'a fait le soir, et toute la bracha de Emet ve'emuna, il l'a fait le matin, il n'est pas qui. Toute la bracha, c'est-à-dire Emet Veatziv Vechoulé, pas ces deux mots-là. Tu es en train de poser une question, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de poser une question sur ce que je viens de dire? Expliquer quoi? D'accord, très bien, c'est l'idée. Qu'est-ce que tu as gagné en disant ça? Là, on est en train de chercher le chat. Non, mais nous, on est en train de demander le des Chovatou de quoi? C'est ça qu'on cherche. Maintenant, ce que tu es en train de dire, en quoi ça fait avancer le public? C'est-à-dire? Ça veut dire que on a le pasouk chez les Emma, c'est la preuve qui est ramène. Continue. Ça veut dire que dans les métiers, il dit que c'est représenté c'est le KC. Non, peut-être, mais qu'est-ce que tu veux donner comme chat? Le EC de quoi? Là, tu es très abstrait. Le EC de quoi? De quoi on a proposé plusieurs thèses. Et dans quelle thèse? Qui inverse? D'accord, on est d'accord alors. Je n'ai pas compris ta question. C'est exactement ce que je veux dire, on est d'accord. Tu ne peux pas dire une idée sans les mots. Quel mot il a dit? Quel mot il a dit? Pas compris l'idée. Quel mot il a dit? D'accord, mais quel mot il a dit? Il faut bien qu'il dise des mots, il ne peut pas dire qu'une idée, il doit s'exprimer. Quel mot il a dit? Alors moi j'ai dit tout simplement un truc, et je vois sur quoi tu es collègue avec moi, je m'explique. Je dis, on a une bracha dans un sidour, on dit Emet Veatziv le matin, une bracha qu'on a dans le sidour Emet Ve'emuna, ouais, et comme on a vu dans la Suga d'avant, il a inversé. Comme le mec a dit, il m'arrive à Ravine le matin, et Yotzer Or le soir, là pareil. C'est une bonne transition quand même. C'est dit bidou comme on a vu avant. Il a inversé Yotzer Or m'arrive à Ravine. Vous suivez ou pas? On a vu qu'il n'était pas quitte avant. Alors là pareil aussi. Il s'est trompé entre le matin et le soir. Et pourquoi je ne suis pas quitte? Si elle ne m'avait pas dit, j'aurais dit je suis quitte. Pourquoi j'aurais dit je suis quitte? Il a pris son sidour, il a fait la bracha de Emet Ve'emuna jusqu'à la fin le matin, Ve'emet Ve'atziv jusqu'à la fin le soir. Il a inversé le sidour. Ce qu'on a vu, le mec il dit Yotzer Meorot le soir et Marie le matin, on l'a vu juste avant on l'a vu la braïta.
Ramina, c'est comme ça termine par Gal Israël, on aurait pensé que c'est. Bidiouk. C'est pas comme Yotzar Meorot, là-bas c'est notre bracha les gamré. Là-bas Yotzar Meorot, elle est complètement différente de Yotzar Meorot Marivaravim, c'est hors sujet. Mais ici tu dis Gal Israël. Comme la Khatima elle est la même, j'aurais dit que je suis quitte. Comme la Khatima elle est la même, moi j'aurais dit que je suis quitte. Pas le l'air, c'est pas faire du tout. Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Khatima c'est Baruch Ata Hashem. Khatima c'est Baruch Ata Hashem. Une Khatima, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem Gal Israël. J'ai pas d'autre Baruch Ata Hashem dans la bracha, j'ai qu'une bracha. C'est parce que j'ai plusieurs sujets dans la bracha que j'ai plusieurs khatima. J'ai une seule khatima dans la bracha. Cette bracha évoque plusieurs sujets. Tu as bien retenu ce qu'on a enseigné hier, mais il y a une seule bracha. Et le Ikar, normalement, je dirais, j'ai pas dit la bonne khatima. Je suis quitte, je suis pas quitte. On vient de dire à Braïta, Akol olech acha khatima, Akol olech acha achitou. Dans les tiroirs, la notion, là, on n'arrête pas le plan. C'est pas vraiment le plan. Ouais. Vous me suivez ou pas? Ah, maintenant, on peut lire Rashi. J'ai l'impression que c'est comme ça que Rashi l'a étudié. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il a étudié Rashi. Kol mi shelo amar birkat emet viatziv kemo shetiknoa. Donc, il ne parle pas uniquement des deux premiers mots. Tout ce que inclut cette bracha-là. Ils ont été métaken dans Emet Ve'atziv de dire un certain nombre d'idées. Aurel en a évoqué une partie. Kemo shetik noa. Vechen Emet Ve'emuna Be'arvit. Le Yatsa. J'ai vu des lèvres bouger par contre. Rachid n'a pas dit chez Afar. Il n'a pas dit, il a inversé, ouais. Il n'a pas dit. Pour l'instant, il n'a rien dit. Ouais. Sheneema leagid baboy ke chasdecho. Alors, comment on apprend ça du pasouk? Ou birkat emet ve'atziv kula al chesed she'asa im avotainu hi. La bracha de emet ve'atziv le matin développe le chesed que Hachem a fait avec nos ancêtres, c'est-à-dire she'otziam mimitzraim, il les a sortis d'Égypte, ou baka lahem ayam, il aura tranché la mer, ve'viram, il les a fait passer, ou birkat emet ve'emuna medaber ba af ala atidot. On ne parle pas uniquement de ce qui s'est passé, on parle aussi de ce qu'on attend qui se passe. Chez nous, metzapim, on attend avec espoir. Chez Kayem lanu avtachato ve'emunato, qu'il accomplisse sa promesse et sa promesse. Les gars, allez-nous, miyad melachim, de nous délivrer de la main des rois, ou miyad aritzim, des puissants, velasum nafshenu bachaim, ça veut dire, et de nous redonner, je sais pas, la vie. Les adrichenu albamot oivenu, de piétiner, je sais pas, les plates-bandes de nos ennemis. Vekol et les anissim atedirim tamid. Et tous ces nissim permanents. Je ne sais pas de quoi il parle Rachi à la fin. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est bon, le miracle qui sont le miracle continue tous les jours. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a besoin d'en parler. Mais Karl. C'est vrai que c'est différent du matin. Le matin, on parle que de. Faudra comparer, faudra vérifier. En tout cas, résumons Rachi. Non, la feuille. Moi, je me vois. Je la laisse que dans le sac, la feuille, que tu as besoin.
T'as compris ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit la guide baboy ke chasdecha. C'est quoi le chesed? C'est la sortie d'Égypte. Ve'emunatecha balelot. C'est la sortie d'Égypte qu'on attend aujourd'hui. On attend une sortie d'Égypte aujourd'hui? La Géoula. Et le soir, ils ont institué, c'est un moment d'obscurité, c'est un moment d'angoisse. On ne sait pas si on va se réveiller le matin, mais on espère qu'on va se réveiller le matin. Alors pareil, on est en galoute, on ne sait pas si on va sortir de la galoute, on espère qu'on va sortir de la galoute. Donc c'est le moment d'espoir le soir. Et le matin, c'est une nouvelle journée. Hachem nous a rendu la vie, Hachem nous a rendu la liberté. On est comme un juif qui sort d'Égypte. Une nouvelle vie nous attend. Par exemple, on pourrait dire. Parce que Rachid n'a pas justifié pourquoi le matin ça, il n'a pas justifié Rachid. Pourquoi le matin ça et pourquoi le soir ça. Enfin, il n'a pas justifié Rachid. Il a rapporté le verset, mais il n'a pas justifié. Pourquoi le matin on parle du chesed et le soir de la Emouna, il n'a pas dit Rachid. Il a juste statué que dans la bracha du matin, on parle que du passé, et la bracha du soir, on parle également, il ne peut pas dire on parle de l'avenir, parce qu'on dit Gal Israël, la Khatima, elle est sur le passé. Il y a une chéla sur Rachid. Pourtant, le Ikar de la bracha, l'égal Israël, elle est sur le passé, on aurait dû dire Goël Israël. Si le Ikar de la bracha du soir et qu'on n'est pas quitte, c'est qu'on doit parler de l'avenir, on aurait dû dire Goël Israël. Logiquement. Logiquement. Comprenez ma question ou pas? De la même manière que nous avons sorti d'Égypte, il ne faut pas sortir d'Égypte, mais l'écart, c'est pour le passé. Tu peux le dire dans le Nossar, de la même manière qu'il nous a fait sortir, qu'il nous fasse sortir de notre galoute, Borat Hashem, Goël Israël. Si l'enjeu il est sur la libération actuelle, on aurait dû faire une Khatima Goël Israël pour qu'on ait Chotem par Gaal Israël. Mais mettre dans l'Yerushalmi, on voit que la Khatima, elle n'est pas au passé, elle est au présent. Ouais. Le matin et le soir. Le Yerushalmi, le Babli, d'accord que c'est la même Khatima le matin et le soir. Mais il y a un chidouche dans le Babli. Il y a un chidouche dans le Babli, c'est que c'est une Khatima au passé, ce qui est assez rare. Une Khatima au passé, c'est assez rare. Hein, c'est assez rare. Khatima au passé. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, je n'ai pas en tête. Là, c'est toujours présent, les Khatima. Comment? Oui, Bétar, Goël, ça aurait été magnifique. Ce qu'on dit dans la Mida, Goël Israël, ouais. C'est magnifique, Goël Israël. C'est pour ça que Rachid dit Af. J'ai souligné le petit Af. Pas Rak. Donc si on parle, si Rachid dit qu'on le soir on parle et de la Géoula du passé et de l'espoir de pouvoir en bénéficier, alors on parle aussi de la Géoula du passé le soir. Alors si je dis ça le matin, pourquoi je ne serais pas quitte alors? Si je ne dis pas la Emouna le soir, je peux comprendre que je ne suis pas quitte. Si je dis Emet Viatsiv le soir, je peux comprendre que je ne suis pas quitte. Mais si je dis Emet Vemouna le matin, pourquoi je ne suis pas quitte? Vous comprenez ma question ou pas? Tu comprends ma question, Aurel, ou pas? Ou t'attends que ça passe? Hein? C'est vraiment pas compliqué comme sujet, tu sais. Juste y croire. Et Nathan, ça va? Ça passe? Non, arrêtez les mecs. Bon, c'est déprimant. Je le métier. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, Aurel? Qu'est-ce qu'il nous explique comme ça, Rachid? Dis-moi ce qu'il a dit, Rachid. Comment il explique la Gemara, Rachid? Il est où ton cahier? C'est ouvert, hein? C'est tard, c'est ouvert. Il paye. Le mec, il n'avait pas trouvé de carton, il a pris un cahier, il a mis des feuilles par terre comme ça. Ouais. Et attends, qu'est-ce qu'il a dit, Rachid?
Pas doué, hein? Qu'est-ce qu'il a dit Rachid et Bono chez l'Olam? Aurel, lis Rachid. Allez, lis Rachid. Plus fort. Voilà. Ça parle aussi de la libération que nous attendons. Tu as entendu ce qu'il a dit, Jonathan? Aussi. Donc, si je n'ai pas dit la libération que j'attends le soir, je ne suis pas quitte. Vous parlez d'Emouna le soir. Donc, si j'ai dit Emet Veyatsiv le soir, je ne suis pas quitte. Si j'ai dit Emet Veyatsiv le soir, je n'ai pas parlé de la Emouna, Hachem va nous délivrer. Je suis dans le passé, je ne suis pas quitte. Et pourquoi si je dis Emet Veyamouna le matin, je ne suis pas quitte? Mais je parle aussi du Chesed. Bah si, il a dit, Rachid dit ah à la Hatidot. Vous avez remarqué que le matin on parle du Chesed aussi? Alors c'est ça que Rachid au début, Kemo Shetik Noir. Ils ont fait une takana d'un ossard particulier le matin. Ils ont fait la takana d'un ossard particulier le soir. Le soir, il y a deux notions. Le matin, il y a une notion. Le matin, on parle que du passé. Le soir, on parle du passé. Je souhaite que ça puisse advenir même à l'avenir. D'accord? Ils t'ont institué les choses comme ça. N'inverse pas. Si, tu parles, parce que tu dis, tu parles de Bakat Bechorot, tu parles de Kretiam Sou, tu parles de Tzad Mitzrayim. De Tzad Mitzrayim. On parle de Tzad Mitzrayim, non, dans Gaal Israël. On parle pas de Tzad Mitzrayim? Non, il ne parle pas de ça, Rachid. Il n'est pas comme Julien, Rachid. C'est pas la première partie, c'est pas le Emet Veativ qui est important pour Rachid. C'est toute la bracha. On sort de la bracha. Du début. Du début, il ne sort rien pour Rachid, on s'en fout du début pour Rachid. Dans la suite, on va parler de Makat Bechorot, Kriyat Yamsuf, Yetzat Mitzrayim. Très important de remercier Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Très important. C'est important, ouais. Il dit Kula Chesed, Rachid. Ouais, Chesed. Continue Rachid dans les mots. C'est très clair, ce Rachid. Kula Chesed, Chassaï, Valotenu. Que quoi? Virgule, ensuite. Voilà, il a expliqué de quel Chesed on parle. Il est clair, Rachid. Rachid parle uniquement des Tzad Mitzrayim comme Chesed. Il ne parle pas que parce qu'on a arrivé troisième à l'Eurovision, il ne parle pas de ça, il parle uniquement de Chesed de Tzad Mitzrayim. La réponse de qui? C'est une bonne question. Au début des Rachid, il dit chez Lohamar, Emet Veatsiv, Kemo Shetik Noir. C'est-à-dire que, déjà, regardez, avant de vous embrouiller, il y a une question que je me pose. Nous, on a un sidour. Est-ce que le sidour qu'on a, c'est le sidour qu'ils avaient? Première question que je me pose. C'est-à-dire que nous, dans la bracha du soir, on reprend Makat Bechorot, Kriyat Yamsuf et Tzad Mitzrayim. Peut-être que dans ce qu'ils avaient, on parlait de la sortie d'Égypte pour faire un tremplin sur la Géoula, mais peut-être qu'on ne développait pas tellement dans le détail toutes ces notions-là le soir. Peut-être. Peut-être c'est des rajouts. C'est des rajouts. Mais si on présente, vous remarquerez que dans le Nossar que nous avons dans la Tfila, quand on parle de la sortie d'Égypte dans Emet Ve et Mouna, on parle au présent, on ne parle pas au passé. La grande différence entre le matin et le soir, quand on parle de la sortie le matin, on parle au passé, et le soir, on parle au présent. C'est tout.
Ah non, même pas. Le personnel, il permet? Non. Ah ouais. Donc ça, c'est le soir. Là, on te dit, le soir, qu'est-ce qu'on nous fait dire? On dit Amadrichenu al bamat oivenu, aose lanu nisim, amake bevrato, amavir banav. Ça, c'est le soir. Et le matin, ils n'ont pas mis. Ça va tellement vite que ça tombe tout seul. Il est marqué. Mimitzraim galtanu, mibet avadim peditanu, kol bechorem arakta, uvechorecha Israël gaalta, ve'amsuf lahem bakata, vezedim tibata, vezidim avarta. Que au passé. Voilà. Donc même qu'on parle du passé, mais alors c'est bizarre parce qu'on parle du passé au présent. Comme si que maintenant on sort d'Égypte. Amake Paro. On parle au présent de Maké Paro. Bizarre, ouais. Manière. Qui frappe Paro. C'est-à-dire cette action de frapper nos oppresseurs, elle a été illustrée par Paro, et lui c'est le premier représentant de la liste. Il y a toute une queue. C'est comme à la LNBE, les gens ils font la queue. Il y a une queue de. Il y a Paro, il y a, je sais pas moi, il y a Staline, il y a il y a. Bon, je ne vais pas dire des noms ici. Donc il y a toute comment dirais-je, une liste de gens qui sont des nouveaux Paro. Ouais. Et ils frappent, à chaque fois ils frappent. Suivant. Donc, quand tu dis le nosar, kémochétique noir, ouais, tu dis au présent, donc tu parles de quelque chose de progressif. Tu ne parles pas maintenant, on remercie ce qui s'est passé. On attend une intervention divine. Donc, ce n'est pas la même intention. Le matin, c'est remerciement. Le soir, c'est bakasha. Comme ça, il dit Jérémie. Voilà. C'est-à-dire, combien on s'arrête, merci de m'avoir fait ça, et merci de me faire ça. Quand tu dis merci de me faire ça et qu'il n'a pas encore fait, ah, c'est bien gentil de me prêter ta voiture. Quelle voiture? Ça force un peu l'autre. Ouais, vous comprenez? Donc, je me permets de dire dans Rachi, il ne l'a pas dit, mais je me permets de dire dans Rachi que peut-être ce que Rachi me dit, c'est que j'ai dit Emet Vemouna le matin, Vemet Vassili au soir. Et donc, dans ce cas-là, je ne suis pas quitte parce que j'ai remercié le soir et j'ai prié le matin. Et c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. La Emouna, c'est le soir et le remerciement, c'est le matin. Et donc, dans ce cas-là, on comprend la preuve du passou. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Non? Sur le lancer de la Mishnah, Non, Mary dit différemment. Non, il ne dit pas inversé. Pas manquer des notions. Azak, c'est mémoire. On a vu maintenant une marloquette rishonim, c'est quoi? Une bracha aruka, on ne peut pas être mékatser. Ouais. Rachid, on a l'impression que c'est les mots. Et Tosfot, il dit, mais on n'a pas des mots officiels. Tosfot est relègue sur Rachid, ouais. Rapporte la minute à vous, mais des mots, plus ou moins de mots, c'est pas ce truc-là. Il faut respecter minutes les mêmes mots. Il rapporte l'habitude qu'il faisait de la poésie au milieu du truc, il rallongeait les trucs, il rapporte des ouvdotes, des habitudes qu'ils avaient qu'on rallongeait. Donc on s'en fout des mots.
Le mérite, pour répondre à la question de Tosfot. Et là, on ne parle pas des mots, on parle des notions. Ce que voulait nous dire Élie tout à l'heure. Des notions. C'est-à-dire qu'il y a la notion de, comment dirais-je, tout ce qu'on a dit, c'est vrai. La première partie que Aurèle a voulu nous faire partager. Ensuite, la partie des différents éléments qu'on doit mentionner. La séparation des eaux, la plaie des premiers-nés, la sortie d'Égypte. Ces notions-là, il ne faut pas les rater. Si on dit comme ça, on n'est pas obligé de dire un verset alors. Il faut dire, si tu as manqué une des notions le matin, une des notions le soir, tu n'es pas quitte. Pourquoi je ne l'explique pas comme ça? Parce que qu'est-ce qu'on rapporte du verset? Du verset, on veut dire le matin, c'est les Chesed et le soir, les Emouna. Donc on voit que c'est deux enjeux différents et il faut les respecter. C'est pour ça que je dis que je me permets d'expliquer dans Rachid, c'est que le mec, il a dit Chesed le soir et Emouna le matin, par exemple. Tu te dire qu'il a manqué une notion. Il n'a pas dit la notion de Chesed le matin. Voilà, par exemple. Il a manqué plein de mots le matin, c'est pas très grave. Mais s'il n'a pas parlé de Chesed, c'est très grave. Il a manqué plein de mots le soir, ça va. Mais s'il a manqué Emouna le soir, ça c'est très grave. Ça convient de dire à l'instant. Comme j'ai rien compris, tu peux dire ce que tu veux de ce que tu as dit. Ouais. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Ouais. Pas ta faute, j'entends rien. Il y a le rabbin sympathique qui n'entend rien, il dit magnifique. Et le rabbin antipathique qui n'entend rien, il dit c'est quoi cette débilité. Ouais, mais quand tu n'entends rien, tu vois, ça te dit pas le caractère du rabbin. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? J'entends une voix qui s'élève. Oui, il a du mal à avoir inversé. Hein? Inversé. C'est magnifique dans les mots, parce qu'il y a marqué Emet Beatsi Shachit. C'est marqué Kol Michel Amar Emet Beatsi Emet Bemuna. Je peux rien dire. Mais c'est marqué Emet Beatsi Shachit Emet Bemuna Arvit. Donc on va te dire précisément Yatsiv le matin, cette bracha-là, et précisément cette bracha-là le soir. Bataille dans les mots, c'est magnifique. Non? Ça se lit quand même. Enfin. Mais Nathan! Voilà, c'était la première Gemara. Bon, il y a une grande marloquette Rishonim. Est-ce que le pshat que je vous dis, c'est le bon? On verra d'autres pshatim. Mais déjà, les Aniudati, comme ça, j'aurais voulu étudier Rashi. On a une deuxième Gemara qu'on verra plus loin, mais je vous l'ai mis maintenant parce que c'est lié. Voilà. Quand on va aborder, M. Hadjadj, quand on va aborder le deuxième Pérec, on va voir, dans la Mishnah d'après, on va voir une Mishnah que vous connaissez par cœur, avec l'accent tunisien, ouais, que Rabbi Elazar ben Azaria, ouais, l'Ozachiti chez Théamer, Yitzhak Mitzrayim Balelot, Hacheba, Ben Zoma, pas le genre de fou, ouais. Non, reste intéressant la fin, Jérémy. Il faut l'écrire aussi. Quand tu baptises, c'est ça. Il est froid, on n'entend rien. Galère. Oh, Rachel. Peut-être on va stamper le matin. Oui, ça commence, ça y est. Il y a l'après-midi, déjà. Jusqu'à 10h du soir. Hein? Pour l'instant, il y a le Rav Marciano. Ils en cherchent un deuxième. Tu veux y aller? Bah, c'est un copain à moi qui s'appelle Marciano. Non, on n'est que de Bnei-Brak. Non, Jérusalem, Natania, il faut être fou, quoi. Déjà, Bnei-Brak, Natania, il faut être un peu fou. Il n'y a pas le matin, c'est libre. Il n'y a pas de place pour se garer. Je n'ai pas encore gagné au loto pour acheter 10 places de parking pour le rat. Hein, c'est mon projet. Si je gagne au loto, vous êtes 10 places de parking pour le rat. Pas que ça.
c'est la bonne partie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas la bonne matin, qui va pas être partie. Par exemple. Donc il y a une autre Mara, monsieur Adjel, vous connaissez cette Mishnah? Mais si! Quelle anava, c'est extraordinaire, quelle humilité. Comme son fils. Chia Barav Amar. Amar, Ani Hashem Elokechem. Il y avait différentes habitudes à l'époque. On l'a vu dans l'Yerushalmi. Il y en a qui disaient la paracha de Tzitzit le soir. Il y en a qui ne disaient pas la paracha de Tzitzit le soir. Parce que le soir, il n'y a pas la mitzvah de Tzitzit le soir. Enfin, il n'y a pas la mitzvah de Tzitzit le soir. Donc il y en a qui faisaient dans le Kriyat Shema le soir que les deux premières parachutes. Tzitzit, on saute. Et là, qui faisait? Alors, il nous enseigne le Rav en question. C'est Chia Bar Rav, c'est le fils de Rav qui s'appelle Chia. Et il a dit, quand ceux qui disent la paracha Tzitzit, donc ils finissent par quel passouk? Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. C'est ça la fin de la paracha Tzitzit. Ani Hashem Elokechem. Alors, il doit dire Emet. Puisque tu dis paracha Tzitzit, tu dois, comme nous on a l'habitude de faire, Ani Hashem Elokechem, et on rajoute Emet, c'est pas dans le passouk. C'est une takana des Rabbanan. Lo amar ani Hashem Elokechem. Si tu dis pas parashat Tzitzit, comme on voit, c'était l'habitude dans l'Yerushalmi, et notre tzarich lomar emet. Et notre tzarich lomar emet. Donc le mec il dit ni la parashat Tzitzit, ni la suite. On comprend quoi? Ni parashat Tzitzit, ni la bracha qui suit après, ni parashat Tzitzit, ni la bracha qui suit après. Agmara demande Ve'abaye le Hatkouré Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire quoi la Hatkouré, Aurel? C'est dans les mots ou pas? C'est quoi la Hatkouré? Si tu me dalet en araméen, ça devient un zaïn en ivrite. On a dit Dahav en araméen, c'est Zahav. Vous parlez un peu en arabe, monsieur Adjedj. Comment on dit en arabe de l'or? Voilà, deb. Il y a tout plein de deb là-bas. Ouais? Comment c'est? Voilà, il y a le E. Il y a le E. On voit donc que en arabe, le dalet, c'est le zaïn en hybride. Hein? On ou pas? Et donc, les Hatkouré, c'est les Askir. Comment on dit se rappeler en arabe? Pas oublié. Hein? Je me rappelle, moi je l'ai oublié. Si. Donc c'est comme Zocher, on lève le dalet. Ça fait Zrit. Ouais. Voilà. C'est bon, on a gagné. Je t'expliquerai. C'est un peu plus compliqué. Non, mais ça, c'est un arabe tunisien. Il n'est pas bon. Donc, c'est pas l'arabe. Donc, les Gitsour. Donc, les Hatkouré, c'est une petite parenthèse pour marquer la mémoire que le dalet de l'araméen, c'est le zaï en ivri. D'accord? Alors, elle demande la Gemara. Le mec, il n'a pas dit la paracha Tzitzit le soir. Et en plus, il n'a pas dit la bracha qui vient après. Comment il a compris la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte? Le soir, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est la Mishnah qu'on n'a pas lue qui le dit. Ni tu dis parashat Tzitzit, ni tu dis la bracha d'après. Alors, comment tu t'acquittes du devoir de te souvenir de la sortie d'Égypte, même la nuit? Même la nuit. Amarachi, non. Calme-toi. Tu dis pas, mais qu'est-ce que tu dis? Modim anachnular Hashem Elokenu sheotzetanu meret Mitzrayim uvditanu mibet avadim vasitalanu nisim
ugvoroi alayam vesharnu lecho. Un autre nosar, celui qui ne lit pas la paracha tzitzit le soir, celui qui ne lit pas la paracha tzitzit le soir, c'est-à-dire les communautés, c'est pas tu choisis. Voilà, je n'ai pas envie de dire la paracha tzitzit le soir. Pas le mec qui perd le fil, qui va pas dire la paracha tzitzit. Non. Tu sais, il y a des communautés qui ne faisaient pas. Pourquoi il y a des communautés qui ne faisaient pas? Parce que le tzitzit, c'est le jour, d'accord? Pour Iten auto. La nuit, on ne voit rien. Donc il n'y a pas de tzitzit la nuit. Ah, s'il n'y a pas de tzitzit, pourquoi tu veux que je fasse la paracha tzitzit la nuit? Ah, pour se rappeler la sortie d'Égypte. Pas grave. Pas grave. Je veux dire, je ne vais pas dire la paracha tzitzit, mais je vais dire par contre, Maudit Manar Noular, nous te remercions. L'Éternel, notre Dieu, qui nous a sortis d'Égypte, de la terre d'Égypte, qui nous a rachetés de la main, de la maison des esclavages, et que tu nous as fait des miracles et des actes de puissance sur la mer, et nous avons chanté pour toi. Rashi, Detnan, et on rapporte la Mishnah, Detnan, on en rapporte la Mishnah, Maskirin Yetziat Mitzarim, Balelot. Maskirim Yetziat Mitzarim, Balelot. C'est-à-dire, la Mishnah qu'on n'a pas lue, c'est la prochaine, elle nous attend, on n'y est pas loin, qu'il y a un devoir de se souvenir de la sortie d'Égypte, même la nuit. Ve'i lo amar emet ve'emuna. Si on ne dit pas la bracha qui s'appelle emet ve'emuna, ve'lo amar parashat tzitzit, et il ne dit pas non plus la parashat tzitzit, echi mitkar. C'est quoi mitkar, Aurel? איך הוא נזכר, איך הוא מזכיר את יציאת מצרים. C'est clair? Vesharnu lecha. Et Rachid explique que la Gemara est incomplète. Rachid explique que la Gemara s'est verroulée. Parce qu'au quoi on dit que cette phrase-là, c'est un problème de dire qu'on dit juste Modi Malachnoudar de la sortie d'Égypte a fait des miracles. Pourquoi c'est un problème de dire que cette phrase-là? Pourquoi c'est un problème de dire que cette phrase-là? Tu vas pas dire Baruch Hashem Gal Israël? C'est un problème. Il y a un chou ici. À quelle heure? Ah, à 9h? À 10h? Non, c'est bien, mais on m'a dit de venir ici. Non, pas du tout. C'est un gros problème. Tu es au courant? De manière régulière, il va faire ici? Ah, exceptionnellement? Ouais. D'accord. Excusez-moi, j'ai entendu, donc je suis venu ici. À mon âge, je ne suis pas présent, je vais juste m'asseoir, sans vous déranger. Donc on a un problème, on a vu une Mishnah que le matin, on dit 2 brachot, d'accord? Avant, et une bracha après. Yotzer Meorot, Ahavat Olam, et après on fait Gal Israël. La Mishnah nous dit le matin, on fait 2 brachot avant, 2 brachot après. C'est une Mishnah. La Gemara, elle vient après la Mishnah. Le fils de Rav, il vient après la Mishnah. Ouais. Comment maintenant on peut dire, parce qu'on ne dit pas la paracha tzitzit, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de dire, on va maintenant démanteler la takana des Rabbanan, de dire 2 brachot le matin et 2 brachot le soir, on doit les dire quand même les brachot. Donc Rashi dit que la Gemara elle est incomplète. On nous dit le début de la bracha, mais la fin va d'ailleurs qu'on dit la fin de la bracha comme on a l'habitude. Bichamocha, Vechoulé, Gal Israël. La Shita Mekoubeset rajoute, elle dit si on ne dit pas comme Rashi, on aurait dû poser une question. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Mais comment on peut faire un truc pareil qu'on dit Modi Malachnular et non pas Emet Vemuna? Déjà, ouais, on n'a pas dit les 2 brachot à la fin, on aurait dû demander. Elles sont les 2 brachot à la fin. Tout celui qui n'a pas dit la paracha tzitzit, la Gemara, elle dit quand tu ne dis pas Hashem Elokechem, tu ne dis pas Emet. Donc quand tu ne fais pas la bracha tzitzit, tu ne fais pas la bracha d'après. La Gemara, elle demande ah, mais on n'a pas mentionné le souvenir de la sortie d'Égypte.
Le Hashita Bekovezet, elle a dit, on aurait pu vous poser des questions, mais on n'a pas dit la bracha. Les deux brachot que les Chachamim nous ont dit de dire, c'est aussi une autre question. D'après Rashi, il n'y a pas de question. Dès qu'on dit Gaal Israël, tout le chidouche de la Gemara, c'est qu'on ne dit pas Emet ve'emuna. Emet ve'emuna. Pourquoi j'ai rapporté cette Gemara ici? Les mots, Emet ve'emuna. Ouais. On commence pas pareil, mais on finit pareil. Comment? Pourquoi j'ai rapporté cette Gemara ici? C'est quoi le problème? C'est quoi la contradiction? On a vu dans la Gemara, dans Daf Yud Bet, qu'il faut dire le soir la notion d'Emouna d'après Rashi. Ouais? Et lui, la notion d'Emouna ici? Alors Rashi dit, c'est quoi le reste d'Abraha? Michamocha Bailim, Malchutecha Rubanecha, Adgal Israël. C'est la fin. C'est uniquement la fin qui dit Rashi. C'est juste la fin qui dit Rashi, mais pas tout le début. À Maké, ouais, à Motsi, à Goël, ça on le saute tout ça. Il dit de dire la fin, Rashi. Toute la traduction de la sortie d'Égypte au présent, elle a été omise. Hein? Il y a de ça? Voilà. T'entends ce qu'il dit Julien? Très très fort ce qu'il dit Julien. Il dit donc pour pouvoir répondre à cette contradiction, Julien, qu'est-ce qu'il propose? Il dit non, tout ce qu'on a dit là-haut, qu'il faut développer la notion de Emet Ve'emuna, c'est un package. Quand tu as dit Parashat Tzitzi, tu dois dire Emet Ve'emuna. Quand il n'y a pas Parashat Tzitzi, ouais, alors tu dois mentionner la sortie d'Égypte, mais pas de la même manière. Sans parler de Emouna. Alors, il faut donner une svara. Quoi? Le passouk. Le passouk? Ouais. Sur ça, Julien, il n'y a pas de réponse. Il demande qu'est-ce qu'on fait de Ve'emuna Techa Balelot? Quel rapport avec Parashat Tzitzi? Déjà, il prend de svara sur ce que tu dis. Pourquoi? Parce que j'ai dit Parashat Tzitzi, ouais, le soir, ça va impliquer que je dois parler maintenant. Ah, on m'a sorti d'Égypte dans le passé, que Hachem me sorte de la galoute. Pourquoi c'est lié à la sortie c'est lié à la parashat? Toi, tu as dit de manière technique, ouais. Quand tu as dit parashat tzitzit, ça doit engendrer que tu dis la suite et mettre Ve'emuna. Tu n'as pas dit, alors c'est pas grave. Quel rapport? Julien, il demande, Jérémie, il demande, mais de quoi qu'il advienne, on a un passage qui me dit qu'il faut parler d'Emouna le soir. Quel rapport parashat tzitzit? Donc, Bémet, à cause de ça, il y a des Rishonim, j'ai mis dans la feuille le Rivevan, qui dit que les Gmarot sont sautrot. Rav et son fils sont marloquettes. C'est Ria Barav. On va voir si on n'a pas des moyens de répondre à cette stira. Ouais. Mais il y a un Rishon qui arrive à la conclusion, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Zelo mistader. On continue dans les Mekorot. À Koré et Shema, Tsarir Laskir Yetzad Mitzrayim Behemet Ve'atziv. La Tosefta. Tosefta, c'est donc un rajout sur la Mishnah. La Mishnah a été écrite par Rabbi Odanassi, la Tosefta par son Talmid, Rabbi Chia. Et Rabbi Odanassi a été assez concis, et donc il y a beaucoup de notions qui ne figurent pas dans la Mishnah, que Rabbi Chia, son élève, est venu rajouter des braïtot qui viennent enrichir les propos concis, ouais, et condensés de la Mishnah. Donc la Tosefta dans Basachet Brachot, Perek Bet, le début du Perek Bet, Tosefta Aleph nous dit l'enseignement suivant. À Koré Shema, Sarir Leaskir, Yetziat Mitzraim, Behemet Ve'atziv. Rabbi Omer Tser Leaskir Ba Malchut. Acherim Omrim Tser Leaskir Ba Makad Bechorot Bekriyat Yamsuf. La Tosefta nous apprend qu'après
avoir dit le Kriyat Shema, on dit la bracha qui s'appelle Emet Ve'atziv, et dans cette bénédiction, on a le devoir de mentionner d'autres notions. Première notion que la Tosefta nous dit de mentionner, c'est Tanakama, c'est Yetziat Mitzrayim. Dans Emet Ve'atziv, il faut mentionner Yetziat Mitzrayim. C'est manière, on a l'impression que Emet Ve'atziv pourrait exister sans Yetziat Mitzrayim. C'est manière. Ça va dans le sens de Horel, ça. Que Emet Ve'atziv, ça l'aide d'être la bracha. On dit tout ce que j'ai dit. Vous avez remarqué que le début de la bracha de Emet Ve'atziv, on confirme qu'on est ma'amim de ce qu'on a dit dans le Kriyat Shema. Tout ce qu'on a dit dans le Kriyat Shema, on a une certaine confirmation. Et nous dit la Tosefta, hein, ça ne suffit pas de confirmer ce qu'on a dit, il faut également mentionner la Yetziat Mitzrayim. Nous dit Rabbi, ça ne suffit pas de mentionner la sortie d'Égypte dans cette bracha-là, il faut en plus parler de Malchut. Où est-ce qu'on dit Malchut dans la bracha de Emet Ve'atziv? Quelqu'un se rappelle des brachot par cœur? Où est-ce qu'on dit Malchut dans la bracha de Emet Ve'atziv? Malchuto. Hein? Voilà. Malchuto. Et Kiso, on parle de sa Malchut. Ça, de quoi ça parle, sa Malchut? Ça, c'est Rabbi. Ça ne suffit pas de parler de la. Non, non. Chazak. Il y a Cholot que pour Rabbi. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Mashmak, c'est ça qu'il faut dire. Il a raison, Jérémy. Mashmak, Rabbi, il est Cholek. Rabbi, Omer. Donc, c'est Méanienne. D'après Rabbi, il ne faudrait pas parler de la sortie d'Égypte. Non, parce que Tanaka m'a dit il faut mentionner la sortie d'Égypte. Rabbi dit non, il faut parler de Malchut. Méanienne. Méanienne. Acherim Omrim, Makat Bechorot et Kriyat Yamsuf. C'est quoi la marloquette entre Acherim et Tanakama? Tanakama, il te dit Yetziat Mitzrayim, et Acherim, il te dit Makat Bechorot et Kriyat Yamsuf. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Non? Hein? Depuis quel moment? Depuis janvier 2022? Hein? La plaie des premiers-nés, les chrétiens, je te dis, il faut parler de la. Il dit, Marco, il faut parler de la punition, par exemple. C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit. Il y aurait une notion dans Emet Ve'atziv de parler de la punition. Donc, on a, première opinion, dans Emet Ve'atziv, il faut parler de la sortie d'Égypte. Deuxième opinion, c'est Malchut. Troisième opinion, il faut parler, d'après Marco, de la punition des Égyptiens, qui s'est fait en 2 étapes. La plaie des premiers-nés en Égypte et la noyade de l'armée égyptienne. Autre proposition que Marco, Acherim nous dirait qu'il faut rentrer dans les détails de l'Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire du cas, pas uniquement de la libération. On peut dire qu'Hachem nous a libérés. Il faut parler qu'Hachem nous a libérés. Donc on va dire Akaratatov. Je peux parler d'Akaratatov sans parler de Makat Bechorot. Je peux exprimer Hachem merci de ce livre sans dire que tu as frappé un tel, etc. Ouais. Mais si maintenant, Acherim peut vouloir nous dire qu'il faut parler dans le détail de la sortie d'Égypte, des événements. Quand on est sorti d'Égypte, on ne sait pas comment. Comment elle a commencé là? Comment on a pu sortir d'Égypte? Grâce à Makat Bechorot, qui est le début de la sortie d'Égypte. Et Kriyat Yamsuf, c'est la fin de la sortie d'Égypte, on est débarrassé des Égyptiens. Peut-être qu'Acherim nous dit qu'il faut raconter la sortie d'Égypte, pas juste remercier sur la sortie d'Égypte. Ou bien comme Marco, il faut parler de la punition des Égyptiens. Comment? Ouais. Ouais. Bonne remarque. Alors, on a un pirouche sur la Tosefta, il s'appelle Chasdé David. C'est le Rav David Pinto. Le Rav David Pinto, il remonte à plusieurs siècles, et c'est un des grands commentateurs sur la Tosefta. C'est peut-être l'ancêtre des Rav Pinto connus, Anilo Odea. Je ne sais pas. Ouais, il n'est pas Rishon, mais il n'est pas récent. C'est un des commentateurs classiques
de la Tosefta parce que j'ai vu plein de commentateurs de la Tosefta, ils ont tout simplement recopié ses propos. Donc c'est une base. Ouais. Il dit comme ça. Il pose une question, le Rav Pinto. Bien qu'on a déjà lu le schéma, on a déjà lu dans le schéma Zecher Yetziat Mitzrayim. Alors pourquoi il faut mentionner encore dans la bracha Yetziat Mitzrayim, il demande le Rav Pinto. Ah, on a déjà dit maintenant, Ani Hashem Elokecha Asher Hotzitim Me'eretz Mitzrayim. Il demande pourquoi, d'après Rabbi, il faut encore reparler de la sortie d'Égypte dans cette bracha-là. Mikol Makom, Michouyav Laskir Yetziat Mitzrayim. Od apam bebracha she'achad kriyat shema, kedei she'ismor geoula letfila. Vous savez qu'il y a un enjeu, Chachamim ils ont institué, qu'on doit juxtaposer la bracha de Gal Israël, Hashem Sefatay Tifta, Somer Geoula Letfila. On ne peut pas faire une khatima de Gal Israël si on n'en a pas fait un développement au milieu. Tu ne peux pas finir une bracha en disant Gal Israël, tu dis Emet, Ve'ativ, tout ce que j'ai dit, c'est vrai, j'y crois, etc. Et Baruch Hashem Gal Israël, quel rapport? Tu dois donc développer la notion de la sortie d'Égypte dans la bracha pour pouvoir conclure la bracha par cette notion qui s'appelle Gal Israël. Verabi Omer Shetzer Leaskir Ba Malchut. Pardon, c'était Tanakama, ouais. Et Rabbi, c'est quoi Malchut? Comment il explique? Ikar Yetziat Mitzrayim Aya Kedei Lekabel Alav Ol Malchuto. C'est-à-dire, Rabbi, il n'est pas cholek sur le fait que cette bracha-là, elle traite de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi on doit parler de la sortie d'Égypte? Première opinion, on doit parler de la sortie d'Égypte par rapport aux bienfaits que représente la sortie d'Égypte. Deuxième opinion, pourquoi on doit parler de la sortie d'Égypte? Par rapport au fait qu'à ce moment-là, Hachem est devenu notre roi et on est devenu son peuple. Non pas par rapport aux bienfaits que constitue la sortie d'Égypte, mais par rapport à l'implication d'être sorti d'Égypte. Hachem nous a pris alors pour peuple comme les Avadim. Et Bémet, je comprends bien Rabbi. Qu'est-ce qu'on dit dans la paracha de Tzitzit? Vas-y, fais-moi Annie. Aurèle. On vient de parler des tzitzit, que la mitzvah des tzitzit vient nous rappeler notre subordination à Dieu. Et dit maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'on est tellement subordonné à Dieu? On vient mentionner la sortie d'Égypte. Donc, la paracha de tzitzit en elle-même, elle vient après le Kriyat Shema, mais elle est liée au Kriyat Shema. On va s'arrêter maintenant parce que je vois que le Rav, il est arrivé.